en est au cœur du parc zoologique de Paris qui a été entièrement rénové depuis sa fermeture en novembre 2008 et avec des premiers travaux qui ont commencé en septembre 2011. C'est effectivement un zoo qui a été entièrement repensé avec une pensée vraiment comme un voyage immersif à travers la planète, donc avec 5 biozones et 16 milieux naturels reconstitués. L'ensemble de la rénovation et le concept de rénovation est effectivement basé sur le bien-être animal et donc sur des espaces extrêmement grands pour un nombre d'animaux peut-être plus petits que ce qu'on peut voir ailleurs, parce que l'idée est justement de permettre à l'animal d'exprimer le plus possible son comportement naturel. C'est le visiteur qui est invité au pays de l'animal et pas l'animal qui est offert à la vue du visiteur. Donc c'est effectivement au visiteur de s'adapter et de guetter, en fait, de se positionner en explorateur, on va dire. Pendant qu'on détruisait et qu'on reconstruisait autour, elles sont restées là. Et elles ont été transférées il y a un peu plus d'1 an maintenant. Elles sont toutes de la même famille, elles sont toutes sœurs, mères, grand-mères, tantes, cousines. Et elles sont toutes nées ici. C'est un peu les stars pour l'instant. Ah bah oui, parce que jusqu'à maintenant c'était les seules qui étaient là déjà. Et puis parce que c'est quand même assez particulier, un groupe de 16 girafes, ça se voit pas souvent en Europe. C'est vraiment un groupe familial qui s'entend très bien, qui a vraiment une très bonne entente entre elles. La serre recoupe 2 milieux là, qui est à la fois la Guyane et Madagascar. Alors là, on est vraiment dans un travail de reconstitution du paysage, c'est-à-dire qu'on a pu, grâce au climat artificiel qui est créé dans cette serre, que permet cette serre, on a pu travailler donc avec les végétaux qui viennent de là-bas. On rentre et par rapport à la température extérieure, on est beaucoup plus au chaud, on a cette exubérance végétale avec les différents feuillages. Par exemple, ici, on a les Ravellana, les arbres du voyageur, qui évoquent donc tout ce paysage de Madagascar. Tout ça participe de ce paysage imaginaire, au fond, que chacun porte en soi et qui évoque, parce que c'est clair qu'on n'est pas, on n'est pas tout à fait en Guyane, mais quelque part, c'est avoir une partie de nous qui évoque tous ces paysages et qui pense à ces paysages.